Le radis de la Méduse. Chapitre 1. Envers et damnation. Le pays luisait. Le ciel était bas. Entre les deux se déroulait une scène formidable. Une botte d'endive se pressait dans ce carré de jardin, une botte compacte, d'où s'échappaient des substances volatiles qui, en s'entremêlant, conféraient à l'aube une subtile fragrance. Le potager paraissait en jachère. Toutes les endives étaient entassées sur un bout de toile qu'un timide rayon de soleil faisait scintiller, car c'était un jour grandiose, une occasion qu'elles n'auraient ratée pour rien au monde. Toutes, sans exception, étaient sorties de terre et s'étaient hâtées sur leurs grosses racines. Elles se pressaient maintenant les unes contre les autres, suant, criant, s'amalgamant aux centaines de champignons de Paris amoncelés des deux côtés d'un piédestal de pommes de terre de 30 fanes de long. Laquelle, en effet, aurait voulu, aurait osé, manquer à l'appel quand Tony le navet allait se marier avec Sandy, la fille du potiron. Décidément, le service d'ordre avait bien du mal à laisser dégager l'air central où les promis devaient prononcer leurs vœux. Ces derniers viendraient-ils en brouette, en seau, en panier? Chacune y allait de sa conjecture en trépignant d'impatience. Quand le potiron se jucha sur le piédestal, la robe pustuleuse, la vrille enchevêtrée, il y eut une forte émission d'éthylène et plusieurs endives se roulèrent dans les excréments de vers de terre. Mais voici que le sol tremble, les endives reculent en gémissant. Tony fait son entrée en majesté. Oh, ce navet tout ce qu'il y a de plus remarquable. La teinte incarnat est peu répandue sur sa circonférence. Il est très pâle, et en même temps, il a quelque chose du radis noir. Son arrivée déclencha une pluie de gouttes de rosée, ceci étant de la part des endives une invitation des moins équivoques. Plus d'un bourgeon apical se développa au cri de « Tony !» Pendant ce temps, la touffe des eucaryotes réclamait la mariée, celle qui faisait fantasmer tous les champignons de Paris. « Sandy, Sandy, Sandy !» Son nom résonnait, martelé par les stipes, scandé par le mycélium, repris sans trêve comme une incantation cosmique. Et ainsi, les deux noms, psalmodiés, métissaient leurs consonances, anticipant dans le monde de la chimie ce qui allait se produire dans celui des fruits et des légumes. C'est dans cette ambiance survoltée qu'une tortue s'avança, fendant la multitude jusqu'à l'air central. L'instant d'après, dans le silence succédant au raffut, un être de féerie dégringola de sa carapace. C'était Sandy, le citron, ovale parfait, avec un petit renflement en haut et en bas. Sa peau est à l'épreuve des limaces. Sa robe solaire embrase tout ce qui l'entoure. C'était bien là la fille du potiron. Tous les champignons se pressaient pour s'en rapprocher et le service d'ordre peinait à contenir ce rat de potager. Alors retentirent les hymnes des endives, auxquels se joignirent les champignons de Paris, bramants et beuglants, ainsi que la voix sirupeuse du citron. Le soleil dissipait les nuages et tous se sentaient la fibre en joie. Tony conduisit Sandy jusqu'à la première marche du piédestal de pommes de terre. Le potiron prit la parole. « Endive, endive, et vous, chers champignons, un peu de silence, je vous prie, un peu de silence. J'ai dit un peu de silence. Nous sommes ici pour... Enfin, je pensais au départ... Chut. Si on m'avait dit, il y a 2 lunes, que... Taisez-vous, s'il vous plaît. C'est un grand jour que celui où... Mais taisez-vous donc! Vous voulez peut-être célébrer le mariage à ma place? Non? Parfait. En ce cas,
Nous sommes ici, disais-je, parce que... Ah, par la sève gelée, où en étais-je? Ah oui, vous n'êtes pas, sans ignorer... Enfin, je n'insinue pas que ce serait blâmable si c'était le cas. Non mais écoutez-moi, célébrer un mariage, et qui plus est, celui de ma fille. Mais au fait, où est-elle passée celle-là? Attendez, ne me dites pas que vous ignorez où se trouve la mariée. Ah, la voilà. À la bonne heure. Nous pouvons commencer. Qui eût cru, la première fois, que, sans déroger à la règle qui veut que, comme tous les cucurbitacées... Potiron! Les poireaux viennent d'attaquer sous la bâche au semis. Ils ont emporté tout le crottin de cheval. L'endive, qui venait de parler, s'écroula subitement. Ses feuilles s'écartèrent, révélant de nombreuses traces de bouillie. Elle était morte. Tel un funeste marathon, elle n'avait trouvé que la force d'apporter la nouvelle de la défaite à laquelle elle avait insisté, impuissante. Aussitôt la déploration commença, les endives s'effeuillaient, les champignons peluchaient, le potiron était abasourdi. Tous comptaient en effet sur le crottin de cheval pour prospérer, rigoler, le partager, l'offrir, en un mot, se le farcir en compote. Et là, c'était carrément la cata. Seuls les futurs mariés demeuraient imperturbables, blottis l'un contre l'autre. Émit le potiron, gagné par le désespoir. Un peu de silence, je vous prie, l'heure est grave. Nous sommes bons pour le compost. Sans crottin de cheval, c'est la déchéance. Nous allons perdre notre lustre, racornir, flétrir, et ce sera la fin. Autant nous livrer tout de suite aux lombrics. Mais non, répondirent les endives, y a qu'à muter tous les poireaux, c'est un cas de force majeure. Envoyons-leur les sauterelles. Avez-vous perdu la pointe? Répliqua le potiron. Comptez-vous pour offensive une âme réservée à la dissuasion? La dissuasion suppose la possibilité d'une attaque, répondirent les endives. Il faut rentrer dans le chou des poireaux, ou nous perdrons tout crédit dans le potager. Je refuse de lâcher la moindre sauterelle qui, selon le vent, se rabattrait tout aussi bien sur nous, couina le potiron. Très bien, trancha une endive, charpentée comme un artichaut. Dans ce cas, on va monter une expédition et reprendre le crottin de cheval au poireau. Ah, vous êtes sûr, c'est dangereux, gémit le potiron. Terminons ce mariage et partons sur le champ, insista l'endive charismatique, qui s'appelait Mathilde et s'était fait remarquer en triomphant d'un puceron 2 jours auparavant. Après quelques tergiversations, le potiron n'eut d'autre choix que de se ranger à cette proposition qui recueillait l'assentiment général. Bien entendu, celle-ci ne concernait en rien les champignons de Paris, réputés pusillanimes, ni les pommes de terre qui, en dehors de constituer des piédestals, n'étaient pas aptes à grand-chose. « En ces circonstances pénibles, prononça le potiron d'une voix lugubre, venons-en tout de suite au fait. Sandy, veux-tu épouser ce nave? » Un instant, l'interrompit une voix nasillarde. Ce mariage est blasphématoire. Le jour n'est pas venu où il se mariera avec ma fille, celui qui l'a volée. Et sur l'air, laissé libre par la botte pétrifiée, s'avança, brinque-ballant, un concombre contrefait qui avait déjoué la surveillance du service d'ordre. Son péricarpe traînait derrière lui, il vociférait à grand renfort de phéromones, et ce qu'il avait à dire était de nature à givrer n'importe quel citron.